À compter de demain, lundi 24 juin, les chauffeurs de taxi vont augmenter le coût des trajets. Conséquence de l'augmentation du prix du carburant. Dorénavant, le prix du taxi passe de 100 francs à 200 francs. Les assises du premier comité de pilotage de la réforme institutionnelle de la CEAC se sont achevées hier à Libreville. Les participants ont réaffirmé leur engagement permanent en faveur de l'intégration régionale en Afrique centrale. Et puis l'adieu à Marie-Céline Kiki. Elle a servi plusieurs années à Gabon Première. À la prise de sang, au montage, Marie-Céline a rejoint ses ancêtres hier. C'était au cimetière de Missolo à Libreville. Pleurs, douleurs et regrets pour cette grande dame de la communication. Madame, Monsieur, bonsoir. Les travailleurs du secteur des transports en commun sont en colère. À l'origine de leur grogne, une augmentation de 20% des prix du carburant. Depuis le 1er juin dernier, le prix de l'essence et du gazole frôle les 700 francs CFA. Les chauffeurs de taxi estiment que les nouveaux tarifs sont insupportables. Après l'échec des négociations avec le gouvernement, ils ont donc décidé hier de procéder à leur tour à une augmentation de 100 francs de plus par trajet. Des précisions avec Georges Kambila, Pierre Claverella et Dissorel Yakunda. Exacerbés par la hausse du prix du carburant à la pompe, les transporteurs du secteur terrestre ont unanimement au cours d'une assemblée générale au quartier Nzengayong, dans le 6e arrondissement, décidé d'augmenter les tarifs des trajets dès ce lundi. Désormais, les lignes qui sont à 100 francs passeront désormais à 200. Les lignes qui sont à 200 passeront désormais à 300, ainsi de suite, sur chaque trajet répertorié dans la ville de Libreville, à Kanda, au Vendo et ses environs, et jusqu'à l'intérieur du pays. Que la population ne nous prenne pas mal. Mais la population doit comprendre que lorsque le gouvernement prend des mesures d'augmenter par rapport à leurs intérêts, ils savent bien que les mesures qu'ils prennent ne trouvent pas forcément l'assentiment de tout le monde. Et cette mesure n'a pas trouvé notre assentiment. Cette décision intervient après plusieurs correspondances sans suite adressées à la tutelle. Nous avons déposé un préavis, nous avons entendu la réaction de nos gouvernants. Malheureusement, avec beaucoup de regrets, nous constatons que c'est toujours la même position. Donc nous voulons dire à la population gabonaise, comme je l'ai dit en AG, que le transporteur n'est pas la victime ou à l'origine de cela. Une augmentation qui vient davantage impacter sur le pouvoir d'achat des ménages. Plateforme de rencontres et d'échanges entre les organismes d'appui et de conseil, les porteurs de projets et demandeurs d'emploi. Le Forum pour l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle a clos ses travaux dans la capitale économique du Bonheur à Port-Gentil pour 348 Gabonais. Les détails avec Betty Andimbe, Cédric Zengdo, Branly Timba. Plus d'inquiétude pour Anaïk, l'une des 200 impétrons de la catégorie Sérénité, ayant participé au Forum pour l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle. Elle a bénéficié d'une somme de 300 000 de nos francs pour lancer son business. Mon projet était dans la bureautique et l'informatique, donc le multiservice. Je sais que la concurrence est rude, mais je vais apporter en fait le meilleur et la qualité. Josiane, quant à elle, a perçu une somme d'1 500 000 francs CFA, comptant pour la catégorie meilleur projet, laquelle a enregistré 50 lauréats. Je vais ouvrir mon petit restaurant qui fera spécialement dans la viande, antilope, porc épi. Ce sont des choses qu'on a mangées avec nos grands-mères, qu'on ne voit plus sur le marché. L'Office national de l'emploi a désormais la lourde charge d'accompagner les 48 bénéficiaires de sa catégorie. Pendant 1 an, nous allons faire un suivi personnalisé et au fur et à mesure, je crois mensuellement ou trimestriellement, nous allons faire un point. Le but, c'est que les 48 personnes qui finalement ont pu bénéficier de ce coaching de la part de l'ONE puissent être insérées au bout d'1 an. Fini la première édition de ce grand forum, les initiateurs envisagent d'organiser un autre de ce genre, mais cette fois dans une autre province du Gabon. C'est une réponse que le gouvernement donne par rapport à cette jeunesse qui ne sait plus quoi faire par manque d'activité. Donc nous avons commencé par Port-Gentil. Le travail va s'étendre sur tout le reste du pays. Total Gabon, en tant que partenaire du gouvernement gabonais, on serait évidemment intéressé
à poursuivre ce partenariat dans ce cadre. Certains lots ont été remis en nature à 35 entrepreneurs. Il revient à présent à tous ces heureux gagnants d'en faire bon usage afin que la jeunesse de Port-Gentil, la capitale économique, sorte de la dépendance des métiers du pétrole. Clôture vendredi dernier à Libreville des travaux de la réunion ministérielle du comité de pilotage de la réforme institutionnelle de la CEAC. Les participants ont réaffirmé leur engagement permanent en faveur de l'intégration régionale en Afrique centrale. Eric Diengi Badinga, Guy Franklin Mangega, Mireille Ntsamvé. Créée en octobre 1983, la communauté économique des États de l'Afrique centrale est à l'heure de sa restructuration. Les mécanismes, les textes constitutifs ont été examinés au cours de la réunion ministérielle du comité de pilotage qui vient de s'achever. Le projet de texte ainsi validé consacre notamment la mutation du secrétariat général de la CEAC en commission, composée de 7 commissaires, y compris le président et le vice-président. L'intégration harmonieuse du COPAX dans l'architecture institutionnelle de la communauté. 3. Examen du projet de plan d'action pour la mise en œuvre de la réforme. L'évolution institutionnelle de la CEAC favorisera une meilleure intégration régionale. Le président du comité de pilotage de la réforme s'est satisfait de la qualité des travaux. Par la validation du projet de texte portant révision du traité instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale, nous venons de poser un acte de portée historique indéniable qui constitue un pas décisif vers la réforme de notre communauté tant souhaitée et si vivement attendue. Ce texte fondateur et la proposition de chronogramme de mise en œuvre de la réforme seront fidèlement transmis et soumis à son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, chef de l'État, président en exercice de la conférence des chefs de l'État et de gouvernement. La CEAC va relever plusieurs défis majeurs pour mieux assurer une bonne intégration régionale. La zone économique spéciale d'Uncock poursuit son développement avec l'implantation d'une nouvelle usine qui excelle dans la transformation du bois. Le ministre de la Forêt, de la Mer et de l'Environnement, Lee White, a assisté à l'inauguration de Naturewood Industries. Reportage Eric Ndiengi Badinga, Guy Franklin Mangenga, Nadège Ndomanene. La zone économique spéciale d'Uncock est en pleine expansion et joue un rôle essentiel dans la création d'emplois. Naturewood Industries en est une illustration des plus visibles. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous sommes heureux et fiers de vous annoncer la création et l'investissement d'un opérateur économique qui s'appelle Naturewood. C'est une société qui a investi au Gabon près d'1,3 milliard de francs CFA et qui à terme va créer entre 100 et 150 emplois fixés chez nous au Gabon, Monsieur le ministre. On parle aussi d'une capacité de 15 000 mètres cubes par an. Monsieur le ministre, l'attractivité en termes d'investissement direct étranger du Gabon, nous en avons la preuve concrète ici aujourd'hui et nous sommes particulièrement fiers et heureux que vous puissiez venir aujourd'hui officiellement lancer les activités de cette compagnie. L'industrialisation de la filière forêt-bois au Gabon permet d'exporter des produits transformés tout en augmentant les ressources financières de l'État et en créant de l'emploi. De voir le Gabon industriel en marche, ça me donne beaucoup d'espoir et ça me rend très fier. Je suis fier de la vision du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. C'est pas tout le monde qui a compris la vision qu'il avait quand il a lancé cette zone spéciale. Mais aujourd'hui, en faisant le tour, c'est tout simplement évident. Le secteur forestier est un facteur de développement. Le tout est de gérer la forêt durablement.
La journée mondiale du don de sang, célébrée le 14 juin de chaque année, fut l'occasion pour le ministère gabonais de la Santé et l'OMS, accompagné de volontaires, de sensibiliser les jeunes en mettant l'accent sur l'éducation sexuelle et sanitaire. Reportage Yannick Menga, Branly Timba. Donner son sang peut sauver une vie de différentes façons. À l'occasion de la journée mondiale du don de sang, de nombreux bénévoles et entreprises sont venus prêter main forte au comité d'organisation de cette journée. De l'assistance médicale au don de sang, en passant par les activités ludiques et la sensibilisation, l'événement était aussi instructif que caritatif. Tout commence au niveau de la jeunesse. Et c'est à travers la jeunesse que nous allons voir une jeunesse prospère. Il y a vraiment une large panoplie en fait, de thèmes qui sont abordés aujourd'hui. Et je pense que c'est très intéressant. Vous avez dû avoir déjà le ressenti des jeunes. Je pense que l'impact est réel. On a pu essayer d'échanger sur des thèmes et sur des sujets qui sont intéressants. Nous avons des tests et des pistages qui sont faits ici. C'est vraiment très intéressant et moi, en tant que jeune, je me sens vraiment impliqué. L'importance d'une banque de sang approvisionnée se fait de plus en plus ressentir au sein du corps médical. L'initiative est donc reçue par les représentants de l'OMS comme un ouf de soulagement. Le thème de cette année est de donner du sang sécurisé pour tous. Le sang sécurisé veut dire que c'est du sang où on a pu, après le prélèvement, tester avec tous les antigènes possibles pour dépister toute maladie transmissible. C'est la santé pour tous. Et qui dit la santé pour tous dit la disponibilité de poches de sang pour tous. Donc l'objectif, c'est d'amener au maximum la population à faire des dons de sang de façon bénévole. Et se dire qu'aujourd'hui je suis donneur, demain je peux être receveur. Selon de nombreux participants, l'hygiène sanitaire occupe une place fondamentale pour l'équilibre et l'amélioration du vivre ensemble. Prendre soin de sa santé reviendrait donc à prendre soin des autres. Activité au Palais Léomba, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, informe les députés que le programme des travaux pour la journée de demain, lundi 24 juin, est établi comme suit. 11h, réunion de la conférence des présidents, 14h, réunion de la séance plénière. Activité également des partis politiques dans ce journal. Le président des sociodémocrates gabonais était dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Juste Luangu Bouyomeka a reçu un accueil des plus chaleureux. C'est du moins ce que nous reportent Arnaud Mba, Bikung, Bertin Osaga, Muket Leslie Ongoko. Dans un élan de reconnaissance à la suite des résultats obtenus par les sociodémocrates gabonais, lors du double scrutin législatif et local d'octobre 2018, les cadres du parti, les référents et les élus locaux ont communié avec les populations du 5e arrondissement de Libreville en guise de remerciement. Ce peuple-là vous a accompagné devant le manguier pour aller cueillir les mangues. Et ils vous ont porté sur les épaules en faisant l'échelle pour que vous atteigniez le sommet. De la même manière, vous prenez vos responsabilités de les accompagner. De la même manière, ils doivent prendre leurs responsabilités. Occasion saisie par certains cadres pour appeler à une adhésion encore plus forte. Pour notre bien-être à tous. Et nous nous y sommes accordés. Maintenant, chers compagnons, passons à l'action en adhérant effectivement au SDG. À cet effet, il vous suffit, muni d'une photo d'identité, remplir une fiche d'adhésion au parti situé face au marché d'Amboé, ou alors pour le 5e arrondissement au QG. Au QG qu'on appelle SDG Ndomeyo, derrière la gauche étage, là à la gauche, tous les jours de 16h à 18h. Avec plus de 2000 adhérents, un groupe parlementaire constitué de 5 députés et plusieurs élus disséminés sur l'ensemble du territoire national, le SDG, formation de la majorité, d'obédience centriste, se veut un parti progressiste et intergénérationnel, entend participer au développement du Gabon. Après la politique, nous parlons éducation à présent. D'abord, cet examen du DUT à l'Institut des hautes études de management. Un diplôme qui permettra aux étudiants d'intégrer le monde professionnel. Reportage, Maggie Nzangnang, Rodolphe Libonda, Rodolphe Eyelevé. Calendrier respecté dans cet établissement d'enseignement supérieur.
avec près de 1600 étudiants qui prennent part à cet examen de fin d'année, en vue de l'obtention du diplôme universitaire technologique. Les examens jusqu'ici se déroulent bien. On a débuté avec une épreuve d'anglais. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce sujet-là, mais ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Nous avons parlé des relations internationales et publiques notamment, où il était question d'en ressortir les différentes formes d'organisation de l'État. Un examen pour l'heure qui se passe sans incident. Nous avons commencé la première semaine avec les Master 2, Master 1 et licence professionnelle 3e année. La deuxième semaine, c'était les licences professionnelles 1re année, parce qu'ils sont plus nombreux. Et aujourd'hui, cette semaine, je pense qu'on est au terme de cet examen. C'est les licences professionnelles 2 et ceux qui passent le DUT. Nous n'avons pas enregistré des problèmes jusque-là. Pas de maladie au niveau des étudiants. Ils se comportent comme tout bon étudiant qui est en classe d'examen. Et nous avons des surveillants, des enseignants qui sont très qualifiés pour cette tâche et tout se passe normalement bien. Le DUT est un diplôme supérieur qui va permettre à ces étudiants d'intégrer le monde professionnel. Dans le souci de donner de meilleures chances de réussite aux élèves inscrits au baccalauréat dans la commune d'Oyem, le député Serge Ndong Obam a organisé des cours de soutien gratuits. L'occasion pour ces enfants d'acquérir des notions supplémentaires et renforcer leurs connaissances pour mieux aborder les examens. Octavie Olonve, Bralitimba, le point. C'est le lycée Richard Nguema Bekale d'Oyem qui a abrité la séance de sensibilisation des élèves en classe d'examen, notamment les candidats de terminale inscrits en prépa bac, dont les frais d'inscription ont été déchargés en amont par les cadres des cantons Kié, Nié et Oueleu. Il était question de leur apporter les derniers conseils, véhiculer les derniers messages avant justement cet examen, rappeler à ces jeunes qu'ils sont les futurs cadres de notre pays, les futurs cadres de notre province, que si nous voulons avoir des hommes bien formés, ça passait par cet examen qu'ils vont passer dans les jours à venir. Il s'agissait de leur apprendre quelques techniques pour lutter contre le stress. Plusieurs questions ont été débattues au cours de ces échanges fructueux en vue de l'obtention d'une bourse pour ces futurs bacheliers. Les édifier sur le choix à faire, sur les filières que devront choisir leurs enfants après l'examen. Nous avons eu des témoignages des jeunes qui ont appris ici à Oyem, qui sont à Libreville, qui sont venus soutenir leurs frères et sœurs sur les révisions, sur les dernières touches qu'il faut apporter avant cet examen, mais surtout leur dire s'ils ont la possibilité d'apprendre à Oyem, qu'ils apprennent à Oyem parce que les conditions sont difficiles à Libreville. Les élus présents ont renouvelé leur engagement à accompagner ces derniers après l'obtention du bac. À Minzik, dans le département de Lokano, nous sommes toujours dans la province du Haut-Lintem. L'association dénommée 2025 vient de primer les meilleurs élèves des établissements publics de la commune. L'action est baptisée Oscar de l'excellence. Stevie Oyan Menzui, Richard Mobiwa, Bralitimba, compte rendu. La première édition du prix de l'excellence ZOC de Minzik dans le département de Lokano est désormais lancée. L'association Gabon 2025 vient de primer les 26 meilleurs élèves issus des établissements publics de la commune. Ces prix sont la récompense de l'excellence républicaine et ils rappellent les valeurs que l'école a toujours véhiculées, c'est-à-dire l'effort, l'encouragement à donner le meilleur de soi-même tel que prôné par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Composé du matériel didactique pour leur passage en classe supérieure ainsi que plusieurs médailles, les encadreurs, tout en remerciant les responsables de G25, ont invité les apprenants à redoubler d'efforts afin d'être toujours sur les strates de l'élite. Le nombre réduit de bénéficiaires prouve à suffisance que vous prônez pour l'excellence. Chers élèves méritants, nous profitons de cette tribune pour vous adresser nos sincères félicitations et vous encourager à continuer sur cette lancée pour l'amour de vous-même, de vos parents et de la République gabonaise, qui compte sur vous. Comme le disait Nelson Mandela,
le savoir est l'arme la plus redoutable. L'excellence, valeur indiscutable pour le développement du Gabon. Les bénéficiaires ont dit merci pour cette énième action de G25 en faveur de l'éducation. L'ensemble des élèves de la commune de Mindik est heureux de recevoir ces prix d'excellence et vous remercie de tout cœur pour ce geste d'encouragement et d'accompagnement. Récompenser l'effort, susciter le goût du travail à travers de tels encouragements, c'est l'engagement que veut pérenniser dès à présent Gabon 2025. Retour à Libreville, l'établissement du groupe adventiste du 7e jour vient de clore son année académique. Les meilleurs élèves ont été primés. Reportage Mirande Angué, Bertrand Saga, Idriss Andrea Mombene. Samuela Zongabu a obtenu la moyenne de 14,80 sur 20, ce qui fait d'elle la meilleure élève de son établissement. Avec plusieurs récompenses à son compteur, Samuela affirme que c'est le fruit d'un travail quotidien. J'ai eu le prix en tant que première de la classe de 3e, première du premier cycle, le meilleur élève au concours de dictée et le meilleur élève de tout l'établissement. Travailler d'abord, il faut la volonté. J'avais la volonté d'étudier. Les parents aussi, qui étaient toujours derrière moi. Des distinctions accordées selon des critères bien précis. Il y a des prix purement pédagogiques qui relèvent donc de différentes moyennes annuelles par niveau de classe. Nous avons également eu donc des prix qui relèvent de la capacité des élèves à se distinguer ou se démarquer dans les différentes disciplines, mathématiques, français, philo, anglais, etc. Pour le président de la Fédération de l'Église adventiste, l'éducation adventiste est à la base de ces résultats. L'avantage de passer par une éducation ou encore une école adventiste, c'est que l'école adventiste ne donne pas seulement cette éducation intellectuelle, mais aussi elle s'occupe du domaine moral, spirituel et même social de l'être humain. Nous avons prévu des cours de vacances qui vont débuter au mois d'août. Nous avons aussi prévu une formation avant la rentrée des classes prochaines. On va appeler des inspecteurs qui viendront pour un petit recyclage de nos enseignants. Créé il y a près de 20 ans au Gabon, le système éducatif de l'Église adventiste du 7e jour est le plus important dans le monde, après celui de l'Église catholique, accrédité par les ministères de l'Éducation des pays concernés. À noter également dans ce journal, les anciens élèves, étudiants, stagiaires, professionnels ayant appris au Sénégal ont tenu une assemblée générale. Des précisions avec Andy Tungi, Cédric Zengdo et Eddy Sorel Yakunda. Développer une communication de proximité entre les membres de Génération Sénégal est un axe prioritaire pour ces cadres ayant séjourné au pays de Léopold Sédar Senghor. Ils se sont réunis pour un but, mettre en place une chaîne de solidarité agissante et pragmatique. Nous regrouper autour de cette association pour développer naturellement nos activités de façon commune et soutenir ceux qui sont dans le besoin. Nous avons l'ambition de faire en sorte que Génération Sénégal ne soit pas un feu de paille. Les statuts prévoient que le bureau actuel est élu pour 2 ans. Après ce mandat, un autre bureau sera mis en place et ce sera pareil de génération en génération. Le mouvement regorge des hommes, mais aussi des femmes prêtes à s'investir pour la communauté. Tout est organisé de telle sorte que les femmes sont impliquées dans l'association. Elles s'impliquent pleinement et grâce à ça, l'association évolue plus sereinement. Au-delà des actions sociales, caritatives, d'échanges et de discussions, Génération Sénégal veut être un modèle d'association citoyenne et participative. Page religion de ce journal, les catholiques ont célébré aujourd'hui le Saint-Sacrement, appelé aussi fête de Dieu, une fête religieuse essentiellement catholique qui commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Cela nous ramène à Oyem dans le Haut-Lentem, où un culte d'action de grâce a été célébré pour glorifier le Seigneur pour ses bienfaits, en présence d'Octavie Yolandvé. Jour choisi pour célébrer Dieu dans son infinie bonté, c'est le jour de la Pentecôte pour l'honorable Serge Ndon Obam, soutenu par la team féminine SNO,
dans une des églises du canton Wolo. Je ne pouvais que célébrer avec eux cette fête du Christ. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de venir au village à London, où la communauté religieuse a bien voulu nous accueillir pour que nous puissions festoyer ensemble. Donc c'est un sentiment de joie pour ces populations. C'est un immense respect de voir leurs députés venir célébrer la Pentecôte avec elles. Donc je m'en réjouis, je remercie le Seigneur, nous avons donné la possibilité, la force d'être là et nous allons continuer à œuvrer toujours dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations et surtout d'être avec elles lorsqu'elles ont besoin de nous. Prière, adoration, bénédiction et homélie ont marqué un point d'honneur pour la célébration du Seigneur Tout-Puissant. Un culte agrémenté par des paroles d'amour, suivi des offrandes. Tout ceci pour une bonne cause et une conscience. En cette journée justement du Saint-Sacrement, nous demandons au Seigneur Tout-Puissant, nous l'implorons d'accueillir notre collègue Marie-Céline Kiki qui nous a quittés. Un hommage mérité lui a été rendu par la Direction générale et les agents de Gabon Première. Jean-Raoul Badinga, Alexandre Kogué, Eddy Sorel Yakunda. Marie-Céline Kiki, en dernière demeure pour l'éternité. C'était une professionnelle pur sang. À des années d'ici, elle fait ses premiers pas à Radio Masuku, où elle se procure des armes pour descendre avec élégance sur le difficile terrain de la profession. La concurrence. Il faut se bâtir un statut. Elle a été, depuis la RTG jusqu'à Gabon Télévision, pratiquement celle avec qui tous les anciens, nous avons partagé beaucoup de grands moments. C'était un agent jovial, professionnel, très détendu. Là où elle est, ça pouvait être au plateau, à la régie ou dans une salle de montage, elle mettait toujours de la détente. L'amour du milieu l'entraîne dans l'animation. Nous avons fait les premiers pas ensemble à Radio Masuku, il y a plusieurs années, au même titre que Marie-Josène Dombi. Marie-Céline Kiki était une grande animatrice de programme à Radio Masuku. À Libreville, elle arrive à Guéry et se donne une nouvelle orientation. Le montage vidéo devient sa passion. Mais Marie-Céline Kiki avait perdu la régularité qui était la sienne et évoquait les difficultés de santé. Jusqu'à ce 4 juin, date à laquelle elle tirait sa révérence au moment où ses collègues de Radio Gabon et Gabon Première ne s'y attendaient. Des collègues, des responsables, des larmes pour inonder ces temps qui désormais nous séparent de Marie-Céline Kiki, qui quitte définitivement la maison. Restent des souvenirs et des mots venus de notre intérieur. Elle était très rigoureuse, Marie-Céline était très familiale. Mais vraiment, à l'idée qu'elle est décédée, la seule réaction qu'on pouvait avoir, entre autres, c'était massivement de venir lui rendre cet hommage-là et de souhaiter que la terre lui soit légère. Ce 22 juin, elle est portée en terre au cimetière de Missoro. Pour les enfants, les parents, il faudra désormais envisager la vie sans elle. Mais d'abord éviter de porter cette disparition comme une croix pendue à nos cous. La République vous dit merci. Du sport pour la boucle de ce journal. Dans la perspective de son déplacement en Espagne, l'association de taekwondo Amabé travaille dans le but de maximiser ses chances de ramener plusieurs médailles au Gabon. Compte rendu d'Ève Mbele-Pendi, Eric Kassa. École primaire publique d'Angondje. Ici, l'association AMAB Academy s'y trouve. Dans ces locaux, la discipline martiale est établie pour parfaire les aptitudes des enfants pensionnaires. Anthony Obam, notre fils, notre champion, au dernier championnat d'Afrique, il a fait sa préparation ici dans cette salle. Nous sommes soutenus déjà moralement par lui. Et le déplacement que nous allons faire en Espagne, c'est sous la houlette d'Anthony Obam. Dirigeants et apprenants travaillent dans l'optique de pérenniser une tradition bien chère à la structure, demeurer le réservoir d'excellence en termes de formation du pays. Depuis notre mutation en association reconnue par le ministère, nous nous sommes résolument engagés à pouvoir s'arrimer au standard international.
Parce que lorsque nous allons à l'international, nous voyons comment nos associations sœurs fonctionnent. Donc nous nous sommes dit qu'on ne peut pas garder nos enfants sur des terrains arides. Travailler pour accroître les performances de la MAB, les jeunes s'adonnent pour maintenir l'espoir d'être un jour au top niveau de leur idole. Mes rêves sont de devenir champion comme Anthony Obama. Les défis étant nombreux, les dirigeants en appellent au soutien multiforme pouvant les aider à conduire avec munitie l'ambitieux projet qu'ils ont. Dans l'immédiat, l'association travaille dans l'optique de sa prochaine sortie prévue en Espagne. C'est la fin de ce journal. La coordinatrice du journal, Césarine Andem, et toute l'équipe d'antenne dirigée par Nestor Ecomier se joignent à moi pour vous souhaiter une agréable soirée et à très bientôt. Bonsoir.